Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de la géopolitique mondiale. On va parler aux États-Unis de sujets très importants. Quoi? Quoi? Ils ont insulté l'Algérie? Donc, on va parler de la situation Ok, bah, tu sais quoi, si ça veut critiquer l'Algérie, bah, on va y aller, on va faire une petite vidéo, encore une fois, hein. Tant qu'ils vont le faire, on lâchera pas l'affaire. Donc, on va parler, apparemment, Darmanin décide de il m'attaque, il me cible, Darmanin me tombe dessus. Voilà, moi petit youtubeur qui commente l'actualité et qui prend la défense de l'Algérie. Comme je vous dis, hein, l'Algérie pour eux, tout ce qui est en train de se passer, c'est pas plus important que un petit grattage de dos. Il faut bien comprendre que les Algériens, nous, on est en train de, comme avec la Russie, de sacrifier toute notre économie, etc. Pour l'Algérie comme pour la Russie, pour eux, c'est un petit... Les paroles de la France, c'est un petit peu comme un petit grattage de dos, hein. Et ceux qui peuvent en témoigner le plus sincèrement, c'est les Français. Ceux qui vivent en France savent très bien qu'on est dans une situation catastrophique. Donc, on va revenir un petit peu sur tous les propos qui ont pu être dits sur l'Algérie, là, récemment. Encore une fois, on va débunker un petit peu tout ça au fur et à mesure. Et oui, on va voir ça donc directement, comme quoi que Darmanin décide de m'attaquer. J'ai pas compris. Bon, bah écoutez, j'espère que... Alors, je vais juste rappeler à Darmanin, c'est que moi je suis né en France, je suis français, j'ai la nationalité française. Donc ça va être beaucoup plus compliqué que de s'attaquer à de pauvres petits blédards, pauvres petits Darmanin. Donc apparemment, il veut faire... Alors, je vais être en bras de fer avec un ministre. Il n'y a pas de souci, hein, n'hésitez pas à me soutenir. Bref, avant de démarrer, allez, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, chaîne secondaire, très important. Et n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee. Merci infiniment aux derniers donateurs. Merci à Ildiko, Farid, Yugurta, Bakta, ou Barta, je sais pas, hein, ce que tu m'excuseras, Khadidja, etc. Donc maintenant, on va pouvoir démarrer. Alors... On me dit à l'oreille que notre chaîne, grâce à vos dons, on réussit à avoir des exclusivités. On a un nouvel échange entre le président Macron et le président Tebboune. Et donc voilà, donc sur les nouvelles sanctions, la France a décidé d'appliquer de nouvelles sanctions contre l'Algérie. On va voir de quelle teneur, hein, et on va réagir bien évidemment au fait que Darmanin m'attaque en justice. Donc voilà, on va pouvoir démarrer tout de suite. C'est assez exceptionnel. Donc Darmanin. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que étrangement, tout le monde parle de l'Algérie, tous les ministres à la télé, etc. Mais normalement, c'est le ministre des Affaires étrangères. Là, le ministre de l'écologie s'exprime sur l'Algérie. Le ministre de l'écologie, de l'outre-mer, de l'éducation, de... Tu sais, tout le monde y va. C'est pour vous dire à quel point ils sont là juste pour une posture. C'est-à-dire que normalement t'as le ministre de la Justice, du ministère de l'Intérieur, des armées, de je sais pas quoi, tu vois, parce qu'il y en a 150 de ministres, tu vois. Et pourtant ils s'expriment tous sur l'Algérie. Ça vous montre à quel point en fait ils en ont strictement rien à faire. Il faut pas oublier encore une fois que bon, ça dépend de quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais le nouveau gouvernement Bayrou va se présenter devant les députés, etc. Et il risque de dégager. Donc ils ont besoin, encore une fois, de distraire l'attention. Donc déjà, on va écouter Moussa Darmanin. Darmanin, c'est le mec, il voulait faire le patriote français dès qu'il a été viré. Il a dit, Wallah, je suis un mec de la cité, moi. Ouais, bébé, je suis dans le terre-terre. Vas-y. Oh, il a pris une casquette, il l'a mis à l'envers. Wallah, mes frères, on est tous des frères. Sur ce gouvernement, c'est un gouvernement assiste la vie de moi. Mes frères, venez voter pour moi. C'est le mec, il est parti en cacahuète. Tu vois, aucune cohérence aussi. Écoutez ce qu'il dit. Parce que c'est très important et à analyser. La question de l'immigration en général. Bruno Retailleau a fait événement dans notre émission il y a quelques semaines en disant « l'immigration n'est pas une chance pour la France ». Et il a été pour cela soit critiqué, soit félicité pour une certaine clarté. Est-ce que vous reprenez cette définition, cette maxime « l'immigration n'est pas une chance pour la France » Je ne le dirais pas comme Bruno Retailleau. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut juger les personnes pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont. Il y a des tas de gens qui viennent, comme mes grands-parents,
comme beaucoup de Français qui nous écoutent et qui ont respecté la République, quel que soit. Alors, moi, vous connaissez mon point de vue, je vous le dis tout de suite, hein, pour ceux qui me connaissent pas, je suis contre l'immigration. Hein. Il y a pas, l'immigration, il n'y a pas d'histoire de chance ou pas de chance. C'est est-ce qu'on en a besoin ou pas à un moment donné. Hein. Il faut savoir qu'à une époque, on en avait besoin. Maintenant, on n'en a plus besoin, donc il n'y a plus de raison d'avoir cette immigration. C'est tout. Hein. Faut pas discuter plus loin. C'est pas, faut pas mettre du sentiment derrière. Soit leur religion, leur couleur de peau, qui éduquent leurs enfants en chantant la Marseillaise, qui sont heureux d'être en France, et ils nous apportent énormément de choses. Voilà. Et puis il y a des gens qui viennent en France qui respectent rien. Et cela, c'est vrai, on n'est pas assez dur contre eux. Quand j'ai fait la loi immigration, qui hier a été combattue, maintenant je comprends. Et là, moi, je vous dis la vérité, je suis totalement d'accord. Il faut savoir que... Et le problème, c'est que eux, la droite comme la gauche, confondent immigration illégale avec légale. En France, par exemple, la majeure partie de nos médecins dans les hôpitaux, puisqu'ils gagnent rien du tout, hein, ils sont pas en libéral, ce sont des médecins algériens. J'ai bien dit algériens, je ne parle pas de gens qui sont nés en France, ce sont des Algériens. Donc ils posent jamais de problème ces gens-là parce qu'ils sont cultivés. La problématique avec cette immigration illégale, faut bien faire le distinguo, c'est une immigration illégale ou c'est des gens qui détestent parce qu'ils ont certainement abusé d'une femme et d'un enfant dans leur pays d'origine et qui décident de venir en France de manière illégale et pour aussi abuser de femmes et d'enfants. Hein. Ils nous tombent dessus. Faut bien comprendre que ces gens-là, ils sont frustrés des gens qui sont nés en France et qui sont des origines. Ils viennent d'ailleurs manquer de respect aux femmes. Tu vois, aux femmes d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, renois d'Afrique, etc. Ils arrêtent pas de sortir, on les connaît, je sais pas vous comment ça se passe, mais quand on arrive en France, j'ai nique la France, et mademoiselle, voilà, ils jouent les malins, enfin, c'est comme ça, et quand ils se font choper, j'aime la France, et ils critiquent son pays d'origine, c'est des gens qui n'ont pas de dignité, et c'est ce qu'on appelle un blédard, hein. Nous c'est ce qu'on dit, hein. Quand on critique un blédard, on critique pas les gens qui viennent en France de manière légale ou qui travaillent ou qui ont un certain niveau. On critique, c'est un peu, par exemple, le terme harki. Hein. En Algérie, le harki, c'est historique. Il y a un terme historique derrière. En France, ce terme-là est différent. Il n'y a plus le rapport historique à harki. Harki, en France, c'est un terme qui veut dire le mec, il n'a pas de dignité, il est un traître. C'est la traduction en France. Donc d'ailleurs, en Algérie, quand vous entendez des gens dire ce terme-là, ne croyez pas que c'est un rapport historique avec machin. Deux Français pure souche, blancs, etc. L'autre, il peut lui sortir ça, tu vois. Donc, bref, j'explique, hein, parce que parfois, je vois beaucoup d'Algériens d'Algérie me dire « Mais pourquoi vous utilisez ces termes-là » Bref, on écoute la suite. Constate qu'elle est largement soutenue par tous ceux qui nous ont rejoints au gouvernement, donc je m'en félicite. J'ai dit une phrase qui avait été caricaturée, mais il faut être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. La personne qui est aujourd'hui, au moment où nous parlons, dans la salle d'un restaurant et qui travaille de façon très difficile à préparer des plats pour quelques euros. Là, ils vous expliquent un petit peu la problématique en France. Là, ils vous disent bien qu'en fait, quand tu es là, et c'est la problématique, quand tu ne poses aucun problème et que tu ramasses nos poubelles, il n'y a pas de souci. Le hijab n'a jamais dérangé en France de la première génération. Les femmes de la première génération qui portent le hijab et qui ramassaient les poubelles ou les choses comme ça, il n'y avait strictement aucun problème. Sauf que maintenant, nous on a grandi, on a fait des études et on est médecin. Je ne parle pas de ceux qui viennent d'Algérie, je parle de ceux qui sont nés en France. Maintenant, elles portent le hijab. Elles sont médecins, elles font des fonctions, elles ont des fonctions, voilà. Elles sont intégrées à la société profondément. Et ça dérange. Ça dérange. C'est comme ça, tu vois. C'est particulier. Ben, je pense qu'il mérite d'être régularisé s'il respecte la République. La personne qui nous insulte sur YouTube, elle doit être expulsée du militari. Oh, quoi pourquoi là tu parles? Est-ce que tu parles de moi, Darmanin? Tu veux vraiment faire un bras de fer avec moi? C'est à ça que tu veux jouer? Ah bon? Alors je te préviens déjà que je suis né en France, donc ça va être compliqué pour me virer. Et il y en a qui ont essayé de me virer, hein. Je peux te dire, il y en a qui ont essayé de me virer dans des soirées comme ça où il y avait plein de jolies filles. On m'a viré, on m'a dit tu fais quoi ici? J'ai dit oh mais tout ça, t'inquiète pas, on peut toujours revenir. Donc voilà, non mais attendez, mais pourquoi il critique les youtubeurs? Il va se calmer lui? Est-ce que moi je critique ton métier?
Bon, oui, c'est vrai, je critique ton métier. Mais encore une fois, c'est toi qui viens sur mes plates-bandes, Darmanin. Oh, moi, je veux pas faire de politique, donc critique pas mon métier de youtubeur. Respecte-moi, Billy. En France, on est un pays de liberté ou pas? On n'a pas le droit de critique. On n'a pas le droit de critiquer la France, le gouvernement français. Qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? C'est le principe même d'être français. On est râleur et on critique surtout. On n'est toujours pas content. Qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? Et il n'est plus Charlie Darmanin? C'est ça qu'il est en train de dire? On n'a plus le droit de critiquer? Encore une fois, on voit bien que ceux qui ne sont pas français de souche, ils peuvent singer parfois le fait d'être français, mais malgré tout, moi je vous dis, il devrait y avoir un avantage pour les Français de souche. C'est comme ça. Je vous dis la vérité. Il devrait y avoir un avantage. C'est tout. Voilà. On peut voir que tous ceux qui viennent d'arriver... en fait, tu vois que ceux qui viennent d'arriver en France, peu importe la manière, hein, de manière crasse, en disant on va bip la France, ou l'autre côté, j'il aime la France. C'est les deux extrêmes. Il déteste la France, il aime la France, mais il veut toujours changer la France. Tais-toi, mais fais-toi, allez, mets-toi dans ton coin et arrête et va travailler, fais pas chier. C'est pas toi qui vas te faire un commentaire. Il me fait penser à un employé, je l'ai pris pour le faire travailler aux cuisines et il était là, mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu changes pas ça? Pourquoi? Là, ça serait plus rapide si tu fais ça. Tais-toi, travaille, je t'ai pas payé pour faire tout un changement. Le mec, il veut refaire la façade. Il est là au niveau... Le mec, on vient de l'accueillir en France, on vient de lui donner la nationalité, il veut refaire tous les Champs-Élysées. Pourquoi vous faites pas ça en peinture? Tais-toi. Incroyable. Je pense que c'est ça la France. Et donc la migration, c'est ni une malchance ni une chance. Quand il y a trop d'immigrés qu'on n'arrive pas à intégrer, oui, c'est une malchance pour la France. Et lorsque c'est raisonnable et que nous avons les moyens de les intégrer, ça peut être une chance pour la France. Non, il n'y a pas de chance ou pas de chance. Il n'y a pas de chance ou pas de chance. L'immigration, c'est le peuple qui doit décider, c'est la France. Si la France te dit zéro immigration, bah c'est zéro immigration. Il n'y a pas de bon choix ou pas de bon choix. Moi, demain, je suis désolé, je vois des SDF devant chez moi. Ce que je les accueille ou que je les accueille pas, mon choix, c'est mon choix. J'en fais ce que je veux. Ouais, mais c'est pas bien, je m'en fous. Accueille-les, toi. Accueille-les, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Incroyable. Donc, bah écoutez, avant de poursuivre les analyses, on me dit comme quoi qu'on a l'intervention de Tebboune. Hein, on a l'exclusivité, l'échange entre ces deux gens-là, tu vois. Wouh, super. Poutine, allez, on joue une petite partie de Mario Kart. Allez, c'est parti. Alors, généralement, je prends toujours Yoshi noir. Je prends toujours Black Yoshi. Comme ça, en fait, à chaque fois, Poutine, il peut pas me viser, tu vois, parce que Black Yoshi, hein, tu vois, s'il me vise avec une carapace, je dirais que c'est du racisme. Wouh, super. Allez, c'est parti. On va faire la route arc-en-ciel. Ouais, hop. Allez, c'est parti. Hein, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Macron, oh là là, il va encore m'envoyer un message. Il lâche pas ce mec. Putain, il est pire que mon ex. C'est incroyable, il veut pas me lâcher l'affaire, ce mec. Bon, allez, vas-y, on va écouter ce qu'il veut me dire. Allez, vite. Écoute-moi bien, Poutine. Excuse-moi, je voulais dire... Tebboune, écoute-moi bien, Tebboune. J'avais prévenu qu'il y aurait des sanctions. Tu dois très certainement être en train de souffrir et en train de pleurer dans ton coin. Je pense qu'on a tous les deux compris comme quoi que ça ne servait à rien de rentrer en tension. Donc, c'est ce bras de fer. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a véritablement pas de gagnant. Tous les deux, on a des difficultés. Donc, on va faire en sorte d'arrêter ce bras de fer. Parce que voilà. Et j'aimerais te dire une chose. J'avais prévenu, j'avais compté jusqu'à 3. Tu m'as pas écouté. Eh ben, tu sais quoi? On va continuer à boycotter ton gaz. Et puis, j'ai décidé, voilà, de boycotter la sauce algérienne. Ça va être une prochaine sanction. Continue sur ce chemin. Continue, Tebboune, sur ce prochain chemin. Et je te promets qu'on va plus acheter de sauce algérienne. Voilà nos sanctions. Et si tu continues, j'ai juré que c'est fini le Sélecto. On n'achètera plus de Sélecto en France. Plus une seule bouteille de Sélecto. Donc voilà. Donc je te préviens, tu vas accepter cette paix qu'on te propose. Je t'en supplie, par pitié. Par pitié. Accepte la paix, par pitié. Wouh, super. Je vais gagner la course.
j'ai même pas écouté, j'ai même pas écouté ce qu'il a dit. Ouais, d'accord. Enfin, on verra. On verra. J'ai même pas écouté, j'ai posé le téléphone. Excusez-moi, bah écoutez, c'est super, hein, on a des petites interviews comme ça en exclusivité. Maintenant, on va pouvoir continuer l'analyse et ça va être exceptionnel. On a Abdelaziz qui a un bon commentaire. L'algérophobie élevée en rang de raison d'État, le ton martial souvent arrogant des ministres français des Affaires étrangères et de l'Intérieur à l'égard de l'Algérie relève plus du ballet des insignifiants que d'une véritable crise diplomatique en l'absence de tout motif sérieux pour expliquer le rappel de tout ce que la France compte comme algérophobe. Ils ont cherché et réussi à faire de l'Algérie une question prioritaire dans leur agenda politique, sans mesurer que cela conduira à des crises récurrentes et à un choc des souverainetés entre les deux pays. La montée des populismes dans des pays au passé colonial ou fasciste comme la France, l'Allemagne, l'Italie a alimenté la rente mémorielle négative d'une partie. Donc voilà, bref. Moi, j'aimerais juste préciser à ceux qui nous regardent de l'étranger, et les Français pourront en témoigner sous les commentaires, ils sont tout aussi durs, injustes, véhéments avec le propre peuple français. Hein. Alors que quand on manifestait comme les Gilets jaunes, etc., ils nous ont ôté des yeux, des mains, etc. C'est vraiment, l'autre, il disait, il faut tirer sur la foule, à balles réelles. Ceux qui ne se font pas injecter, faut tirer à balles réelles. Les mecs, c'est des fous. Faut bien comprendre que le premier sur qui tombe le gouvernement, c'est le peuple français. Donc, voilà. Alors, on a des images pour vous donner. Il y en a plein, il me dit Samir, réellement, qu'est-ce que pensent les Algériens de cette polémique? C'est pas une blague, hein. Regardez ce qui se passe en Algérie pour le nouvel an Amazir, si je me trompe pas. Regardez ça. Voilà ce qui se passe en Algérie. Trop mignon. Voilà. Voilà la différence. Et c'est ce que les médias veulent vous cacher. C'est qu'en Russie, en Algérie, etc., les gens travaillent, vivent correctement, sont heureux, s'amusent, etc., alors qu'en Occident, ça s'effondre. Donc, encore une fois, on peut en arriver à ça. On peut en arriver à cette période-là. Mais il faut dégager ceux qui nous dirigent et qui nous mettent dans une misère la plus crasse, la plus noire. Regardez comment ils ont le seum. C'est vraiment toute la journée, ils parlent de ça. Non, mais ce qui est quand même, enfin, pitral, si ce n'était pas aussi grave, c'est de voir que l'Algérie nous donne des leçons de droit et de démocratie. Voilà, c'est ça, c'est ça qu'on souligne. À un moment donné, il faut savoir savoir raison garder. La France respecte et les procédures et le droit. Alors, la France a commis s'est alliée avec Adolphe, hein. Il s'est allié avec Adolphe, a commis des génocides, a commis l'esclavage, la colonisation, etc. Donc oui, l'Algérie a des leçons de morale à donner à la France. Surtout que c'est l'Algérie qui a mis un stop aux velléités françaises d'empire ou je ne sais quoi. L'Algérie respecte le droit international concernant les colonisations de tout plein de pays, dont Am Israël, dont vous en avez strictement rien à faire. Vous ne reconnaissez pas l'État de Palestine. Quand la CPI, la Cour pénale internationale, condamne Netanyahou, vous ne refusez de mettre ça en application. Alors que l'Algérie, si. Donc oui, l'Algérie vous donne des leçons de morale et à juste titre. Hein. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, tu as des intervenants qui sont pas français de base. Lui là, Mathieu Vallet. Les deux policiers qui accompagnaient cet influenceur auraient pu laisser cet individu à l'aéroport d'Alger. Je vais même pas vous laisser. Juste dire, mec, c'est pas toi qui as tapé dans la caisse? En tout cas, c'est ce que Sandrine Rousseau avait dit, qu'il avait tapé dans la caisse. Il y a une procédure judiciaire comme quoi qu'il a tapé dans la caisse ou par rapport à son ex-femme ou je sais pas quoi. Donc déjà, t'es hors circuit, tu vois. Encore une fois, moi j'aimerais bien voir des Français patriotes, des Français de souche s'exprimer sur la situation. Je sais pas pour vous, hein. Ça serait bien mieux quand même.
L'Algérie a l'habitude de mener une politique d'ingérence. Se fout de notre gueule, le gars. On en parle de la France-Afrique. Mec, il y a des pays d'Afrique, ils utilisent... C'est la France qui bat leur monnaie encore. Mais il est sérieux? Ce qu'il me raconte? On en parle de la Libye, on en parle de la Syrie, on en parle de l'Irak, on en parle de tous ces pays. Mais il est complètement déglingos, ça. Enfin, je sais pas. Pendant ce temps, l'Algérie, en application des orientations du président Tebboune, acheminement d'aide humanitaire au Burkina Faso. Moi, j'invite le président algérien à donner des aides aux États-Unis en ce moment parce que le gouvernement en a cure de leur misère. Et pareil à Mayotte, tu vois. Voilà, c'est... on a Mehdi Guézard qui intervient, très bon Mehdi Guézard. Voilà, mais bon, pas besoin d'aller plus loin. Et là, c'est une petite parenthèse. On voit beaucoup de gens de gauche commencer à prendre la défense de l'Algérie, mais ils n'ont pas pris la défense. C'est comme les Delogu, les trucs comme ça, les pros machin. Ils ont rien dit. L'Algérie, elle a pris. Il y a eu les gens qui sont venus comme moi prendre les coups. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Qui touche l'Algérie? Tu prends les coups, tu sais, tu prends les coups. Hein. Tu sais, en France, hein, tu prends les coups. Et une fois que le bras de fer il s'est équilibré, là, ils viennent, ouais, t'as vu, je trouve que c'est un peu... Mais pourquoi vous n'avez pas réagi directement? Encore une fois, c'est de l'opportunisme. LFI, c'est le seul groupe politique qui a une colonne vertébrale en France, mais moi, je suis pas d'accord parce qu'il y a sur le sociétal, il y a des choses que je suis pas du tout d'accord et ils sont beaucoup trop laxistes, mais bon. Derrière, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà, alors c'est ce que dit Springfield dans son commentaire. Que se passe-t-il au sein du gouvernement français? Les positions du Quai d'Orsay et de Place Beauvau sont tellement divergentes que Retailleau répond au communiqué du ministre des Affaires étrangères à la place de Barrot, qui lui-même se dit prêt à se rendre à Alger pour régler la crise. Crise, encore une fois, c'est ce qu'on appelle, ces gens-là, c'est ce qu'on appelle des pompiers pyromanes. Ils te fabriquent une crise et te disent quoi? Ouais, mais j'ai la solution. C'est normal, il l'a créée, tu vois, et qu'elle n'est basée sur rien. Donc voilà. Après, nous avons ces individus-là. Lui, il fait partie de ces influenceurs qui a dénoncé cette problématique. Ça, il faut savoir que ce n'est pas un Français, c'est un blédard qui est venu, j'ai juré, et il a tenu des propos sur Darmanin, ça a harqué, la France elle est contrôlée par les sionistes, machin, il tenait des propos comme ça. Et quand c'était le moment de se faire expulser, un peu comme Bassem Braïki, comme Chalgoumi, etc., eh ben, ils ont dit, bah, je vais tapiner. Tu vois, une fois, il critique la France, et ensuite, quand ils se font expulser, j'aime la France, j'aime la France. Tout ça, ça dégage. Que t'aimes la France ou que t'aimes pas la France, tu dégages de la France. C'est clair? Non mais attendez. Incroyable. Quand je vous le dis que les blédards, souvent, c'est des gens, bah, tu vois, qui n'ont pas de colonne vertébrale, c'est le cas. L'heure que l'affaire a pris, c'est le nombre de menaces, il a... Voilà, et il se victimise. Alors regardez une chose, hein. Retenez bien. Vous êtes tous témoins. À chaque fois que j'ai dit quelque chose allait arriver, il est arrivé. Cet homme-là, il va se faire expulser de France. Tôt ou tard, quand il n'aura plus d'utilité, cet homme-là va être dégagé de la France et il va se poser en victime pour essayer de gratter certains et il va tenir des propos anti-sionistes, anti tout ce que tu veux. Ne tombez pas dans le panneau. Au-delà de ça, nous avons un mec qui fait des livres, on ne sait pas, qui appelle à la destruction de l'Algérie. Écoutez. Ça fait plaisir d'avoir vu Bachar renversé. J'aimerais bien un jour voir le régime algérien renversé, vous voyez. Ah bah oui. Non mais c'est n'importe quoi. Ils prennent... Donc il appelle à la destruction. Vous voyez bien qu'il y a une volonté. C'est-à-dire que déjà, Bachar, c'est vraiment une volonté. Ah, ça m'a fait plaisir de les détruire. Tu vois. Je croyais qu'il fallait pas se moquer. Enfin bon, bref. Vous voyez le but? Le but, c'est de détruire. C'est-à-dire qu'il est prêt à faire des millions de morts. Tout ça juste pour leur propre intérêt. Et moi, je vous avais prévenu, hein, pour ceux qui vivent en Algérie, des intentions de certains en France, et surtout de blédards et de gens comme ça. Il y a le fait de lutter contre Israël, il y a des conséquences. Hein. Ils ne vous laisseront pas en paix. Retenez bien ce sujet-là, tu vois. Donc, mais bon, hein, c'est particulier. Bref. Pour finir, voilà un pays souverain
par rapport à un pays qui n'est pas souverain, la France. 2 soldats de l'armée israélienne qui étaient en vacances au Mexique ont été arrêtés là-bas. Ils sont accusés de crimes de bip, de R à Gaza. Donc voilà. Donc on se rend compte que dans le monde entier, les gens respectent le droit international. Quand les amis israéliens viennent chez eux, ils les arrêtent, hop. En France, non. On a des franco-israéliens qui sont partis se battre et qui reviennent normal, et même qui reçoivent des médailles en France. Donc je répète, hein, qui est souverain, hein? Qui est souverain? Le Mexique ou la France? Moi, j'ai mon avis là-dessus, véritablement. Bref, pas besoin d'aller plus loin dans les commentaires. Alors, parfois, enfin bon bref, il n'y a pas besoin de plus. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. On verra si on en fait d'autres. Mais sinon, on va commenter l'actualité internationale. Aux États-Unis, il y a quand même des choses qui se passent avec Trump. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine sur les news de Samir. Je sais que c'est hors sujet, mais j'en ai marre, je sais pas pour vous, et ça n'existait pas ça avant. Je reçois des appels tous les fucking jours. Tous les jours, tu reçois des appels de démarcheurs ou je sais pas quoi. Avant, c'était pas comme ça. Là, j'en reçois 3 ou 4. Je fais une vidéo, je vois ça sonne, je me dis c'est qui, c'est important. Et à chaque fois, c'est du démarchage. C'est insupportable. Excusez-moi, c'est hors sujet, c'est un coup de gueule, mais putain. Tu sais, ça te gâche le... Tu fais la vidéo, t'es là en mode machin, ça te coupe le truc. Incroyable. Je sais pas, au lieu de critiquer l'Algérie, occupez-vous de ce problème-là.